dépasser même l'essence de notre personne, oh Dieu. Éternel, et en toi, nous avons la joie de vivre. Éternel, alors que les circonstances, éternel, sont privées de joie. Les circonstances de la vie nous avaient ôté cette joie. Mais Seigneur, en toi, nous avons... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous disons merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Nous crions Alléluia. Il va adorer le Seigneur, il va recommander ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Et nous allons l'accompagner avec les Amen et les Alléluia à la gloire de l'agneau de Dieu immolé. Père éternel, Père tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce matin, Seigneur. La grâce que tu nous as faite, Seigneur, tu as fait de nous un peuple à part ce matin, pour que nous puissions venir, Seigneur, écouter ta parole. Nous te rendons grâce énormément, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, Seigneur, chose qui ne dépend pas de nous parce que tu es le seul et le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Nous venons, Seigneur, t'adorer ce matin parce que tu es le seul et l'ultime, Seigneur Jésus, devant qui nous devons nous agenouiller, devant le trône que tu ne partages avec personne, ô mon roi. Nous voulons, Seigneur, encore te dire merci pour l'amour que tu nous as octroyé ce matin, Seigneur. L'amour qui a été ultime, l'amour qui vient d'un grand sacrifice. Seigneur Jésus, l'humiliation que tu as eue, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Le sang que tu as versé, Seigneur, pour que nous soyons rachetés. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour t'écouter et élever, Seigneur, ton trône et ta majesté. Nous voulons ce matin, au roi des rois, écouter ta parole. Toi qui as dit là où un ou deux se retrouvent, tu es parmi eux. Nous voulons en ce moment, Seigneur, que tu sois parmi nous en tant qu'esprit. Et Seigneur Jésus, laissez ton Esprit Saint régner dans ce culte, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, écouter la parole venant de toi et qui va transiter par le prédicateur de ce matin. Nous aimerions ce matin, Seigneur, qu'il disparaisse, Seigneur, et que tu t'incarnes en lui, Seigneur Jésus. Et en ce moment précis, au roi des rois, nous voulons faire taire tout ce qui n'accepte pas ta seigneurie. Tout ce qui ne veut pas accepter que tu es Seigneur Jésus disparaisse de cet endroit, au roi, au nom puissant de Jésus. Nous voulons qu'en ce moment, au roi des rois, que le calme règne, que le silence règne, que tout esprit de distraction, de somnolence puisse quitter cette salle. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, au roi des rois. Tu as dit, vous ne vivrez pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de ta bouche, Seigneur. Nous voulons que cette parole, Seigneur, puisse changer nos vies. Nous voulons que, Seigneur, en quittant, Seigneur, cet endroit, à cause de cette parole, nous soyons transformés. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai dit Amen. 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 Puis qu'encore Mikono y a bien pour la gloire de Jésus. Je disais, puis qu'encore Mikono y a bien pour Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Que cette année 2026 soit une année de paix.
une année de consolation, une année de joie, une année de succès, une année de prospérité, une année de grâce, une année de réalisation de grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Tu vas saluer ton voisin, ta voisine, ton frère, ta soeur. On me souhaite que bonne année. C'est un mois d'échange, de vœux. Il faut nous souhaiter comme un vœu à Muzuri. Même si comme colère, on me souhaite quand même un vœu à bien. Bonne année à tous. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Avant de commencer le sermon de ce matin, qu'il me soit permis de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de dire merci à notre Dieu. Je l'ai toujours appelé maître des temps et maître des circonstances. C'est lui qui m'a béni tout au long de la période de mes vacances. J'étais en vacances avec mon épouse, ma fille. Pendant cette période de vacances, le Seigneur nous a gardés, nous a soutenus, nous a protégés. On a pris 4 fois l'avion, on a circulé dans des véhicules, on a eu à changer de véhicules, on a eu à parcourir des distances et des distances comme touristes pour découvrir certains coins et recoins de l'Afrique du Sud. Pendant tous les vols que nous avons pris, tous les véhicules que nous avons pris, on n'a connu ni accident, ni incident malheureux, ni surprise désagréable. Mungu apewe sifa. Que le Seigneur vous bénisse pour vos prières, pour vos prières. Vous avez prié pour nous, c'est grâce à vos prières que le Seigneur nous a gardés, nous a soutenus, nous a sécurisés, nous a protégés. On a passé de très bons moments de détente, de très bons moments de relax et de repos. Mungu emibariki mwebote. Et nous bénissons aussi toute l'église du Seigneur qui nous a soutenus au travers des partenaires. Matériellement, financièrement, il y a les partenaires qui m'ont soutenu, ils m'ont remis une enveloppe. Cette enveloppe m'a permis de passer de très bons moments. Je voudrais saisir aussi cette opportunité pour bénir une famille pour un séjour d'1 mois. L'appartement que j'ai payé, c'était autour de $100 par jour. Il y a une famille qui m'a béni, qui a payé mon appartement pendant 2 semaines. Et que le Seigneur bénisse cette famille-là. Il y a aussi une famille, pendant que j'étais déjà, je crois, en Afrique du Sud, qui m'avait envoyé aussi un peu d'argent. Que Dieu bénisse également cette famille-là. C'est grâce à vous que j'ai passé de très beaux moments de vacances. Balebote, peut-être à Tukutaye, va nous soutenir, mon prière, va nous soutenir financièrement, peut-être va nous soutenir mon moyen qu'il trouve à travers ces petits mots de circonstances, l'expression de ma très profonde gratitude. Mungu mibariki mwebote. Sababu d'une manière ou d'une autre, vous m'avez soutenu, vous m'avez assisté. Le fait de rester mukanisa, mina kutanisha kanisa mukwe division, amukwe fujo, donc c'est aussi un soutien, vous m'avez soutenu d'une manière ou d'une autre. Mungu et mibariki. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Acclame pour la gloire de Jésus. Merci beaucoup. Il y a un passage biblique que j'aime bien. C'est ce passage biblique qui va nous aider aujourd'hui à faire un petit bilan pour l'année 2025. Ce bilan part d'un constat qui a été fait. Nous avons constaté au mois de décembre, les gens ont beaucoup prié. Peut-être ils avaient peur de la mort. Comme on a toujours dit, en décembre, c'est un mois de sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Alors, il y en a qui ont beaucoup prié en décembre pour qu'ils ne meurent pas.
Laisse-moi te dire que tu ne mourras pas parce que quelqu'un a décidé que tu meurs. Alléluia. Jésus avait déjà vaincu la mort il y a plus de 2000 à la croix de Golgotha. Tu ne mourras jamais de la mort des hommes. Tu mourras seulement les jours où Dieu lui-même dira que tu es à la fin de ta mission. Beaucoup ont prié, ils ont jeûné, mais malheureusement, après la prière et les jeûnes, ils sont retombés dans les anciennes mauvaises habitudes. Et ces anciennes mauvaises habitudes ont annulé tout simplement la grâce de Dieu qu'ils ont eu à recevoir au cours du mois de décembre. On commence une année, nous devons commencer une année avec des bonnes habitudes. Alléluia. L'année s'achève, une autre commence. Nous devons faire le bilan pour voir ce qui a marché dans l'exercice 2025 et essayer, je crois, de refaire nos calculs pour que hii année ya sasa Mungu etujalie neema. Donc kama unaanza année ya sasa avec toujours les mauvaises habitudes ya 2025, avec la même routine ya 2025, 2026, je crois, utari encore une fois de plus. Tu dois faire un examen de conscience, tu dois faire bilan ya maisha yako pour voir comment tu as marché avec Dieu en 2025 et il faudrait on a recadré bitu pour que moulan 2026 mambo ifanini mambo inde kumbele. L'église, la foi chrétienne, c'est comme masomo. C'est pas normal ou quoi mon premier graduat ou quoi mon sixième des humanités, on a chindo examen d'état et année prochaine tu commences à te comporter de la même manière comme l'année il a chindo examen d'état. Je crois t'apprendre un examen de conscience pour que année suivante ou chichindo tu vas prendre des dispositions. C'est ce que je vais te demander pour cette année. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, si tu as échoué l'année dernière, cette année, tu dois faire d'abord un examen de conscience pour savoir pourquoi tu as échoué. Nakamata ma disposition pour que tu n'échoues pas cette année. Mungu akubariki sana. Thème yetu ya leo iko tiré mon texte que nous allons lire tout à l'heure. C'est Galates chapitre 3 verset 1er. Il nasema tout simplement qui vous a fasciné. Qui vous a fasciné. Nous allons expliquer ce verbe-là, fasciné. Qui vous a fasciné. C'est ça notre thème Yaléo. Sans plus tarder, nous allons vous prier de vous tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Galates chapitre 3, verset 1er. L'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates, c'est un seul verset qui va nous intéresser ce matin. Nous lisons la parole dans le nom puissant de Jésus. Aux Galates, dépourvus des sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Parole du Seigneur. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On nous souhaite maintenant voisin bon appétit. Et on nous souhaite un ami bon retour. Merci beaucoup. Mungu emibariki sana. Je crois que cette année, il faut avoir différent dans l'année. C'est ainsi que cette année, je vais m'efforcer à prêcher. Je vais toujours ma décision que je vais commencer à prêcher en français, en swahili, je mélange. Mais quand je commence à prêcher, je vais savoir comment je ne pas mon français. Donc, c'était des mauvaises habitudes yangu l'année passée. Cette année, je vais prêcher dans 2 langues. Alléluia. Je vais m'efforcer de prêcher dans 2 langues pour permettre à tout le monde de me suivre. Mungu mibariki sana. Qui vous a fasciné? Ou mon bien voisin, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Peut-être tu n'as pas compris sens, il est question qui vous a fasciné. Mais parole ya Mungu ya asubuhi ya leo itatusaidia tu comprendre signification ya ile question ile tukone jipoze asubuhi ya leo.
Mungu akubariki sana. Dans le passage de tout à l'heure, il est question des Galates. Il est question pas des païens, pas des gentils, mais il est question des chrétiens qui vivaient dans une église que l'apôtre Paul avait fondée. Et cette église, c'est l'église de la Galatie. On appelle ça l'église des Galates. L'apôtre Paul avait prêché le message de la croix. Il avait prêché l'évangile de Christ. Mais à son absence, il s'est rendu compte que cette église embrassait un autre message qui n'est pas l'évangile de Christ, qui n'est pas l'évangile de la croix. Alléluia. Alors lorsqu'il a constaté que cette église a commencé à marcher dans le mélange que nous appelons le syncrétisme religieux, l'apôtre Paul en a posé question à cette église: qui vous a fasciné? Mungu apewe sifa. Mungu apewe sifa. Tout qu'on a 2 points que nous allons développer. Point ya kwanza, nous allons parler, il y a danger, il y a déviation doctrinale. Le danger de la déviation doctrinale. Alléluia. Nous disons toujours, lorsque nous présentons la vision de l'Église, nous présentons aussi la mission de l'Église et nous présentons la doctrine de l'Église. Alléluia. Nous avons toujours dit que notre doctrine est christocentrique. Nous prêchons les 66 livres de la Bible. Et c'est Jésus qui est au centre de notre message. Parce que la loi et les prophètes de l'Ancien Testament parlaient de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, on l'appelle accomplissement de la loi et les prophètes. Il est l'accomplissement des Écritures. Avant le Nouveau Testament, lorsqu'on parlait des Écritures, on parlait de l'Ancien Testament. Et c'est Jésus qui est la meilleure interprétation de la loi et des prophètes. C'est lui qui est l'accomplissement. Donc la loi, les prophètes parlaient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc notre doctrine, nous disons, c'est Christ qui est au centre de nos prédications, c'est Christ qui est au centre de nos messages, et en dehors de Christ, nous n'avons pas un autre Seigneur que nous avons la prétention de vous présenter. C'est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Lui seul nous suffit. Mais lorsque maintenant on embrasse un autre message, ça devient très dangereux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons du danger de la déviation, dans notre premier point. Deuxième point, nous allons parler du danger de la tromperie. Alléluia. Beaucoup ont prié, ils ont jeûné pendant 21 jours. Après le travail qui a été fait ici, ils ont été trompés. Alléluia. Ils sont allés voir encore d'autres personnes pour leur donner ce qu'ils voulaient entendre. Alléluia. Oui, je sais que la parole de Dieu nous dit que vers les temps de la fin, les gens auront de la démangeaison d'entendre la saine doctrine. Alléluia. Ils vont se forger un groupe de docteurs, un groupe d'enseignants qui vont les prêcher les choses. Alléluia. Donc, beaucoup de gens, vers le temps de la fin, ils n'aiment pas qu'on puisse leur dire la vérité, qu'on puisse leur parler de la croix, qu'on puisse leur parler de la sanctification, de la sainteté, de la pureté, de l'amour de Jésus. Il veut qu'on puisse toujours leur ajouter quelque chose. Voilà pourquoi nous allons parler du danger de la tromperie. Si ce message vous est présenté ce matin, c'est parce que Dieu a vu que dans notre communauté, il y a les gens qui commencent déjà à dévier, à s'écarter de la saine doctrine. Et Dieu voit que beaucoup de gens sont hypocrites en dehors des enseignements reçus à l'église, en dehors des programmes.
ils se sont forgés des faux docteurs, de faux enseignants en secret qui sont en train de leur communiquer les choses qu'ils veulent entendre. Mungu akusaidie sana pour cette année nouvelle, pour sortir de ces mauvaises habitudes qui t'empêchent d'évoluer, d'aller de l'avant. Que mon Dieu te bénisse. Et le troisième point, ça sera une brève conclusion. Mungu akubariki sana. Tu peux encore acclamer très fort pour Jésus. Merci. Acclame encore très fort pour Jésus pour m'encourager cette fois-ci. Mungu akubariki sana. Tu peux encore dire Amen. Amen très fort. Galates chapitre 3, verset 1er. Ô Galates, dépourvus des sens, qui vous a fasciné? Vous, auprès de qui Jésus-Christ a été présenté comme un crucifié. Ça, c'est le cri de l'apôtre Paul. Le cri de détresse. L'apôtre est surpris. Il est en même temps en colère. L'apôtre Paul ne comprend rien du tout. Après avoir enseigné la saine doctrine, après avoir présenté Jésus-Christ crucifié, après avoir présenté le message de la croix, après avoir présenté le message évangélique, il constate que l'Église est dans la déviation. Et pourtant, c'était une Église qui était assise sur un fondement solide. Et ce fondement était Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il constate cette déviation-là, il s'écrie « Ô Galates, insensés ! Pourquoi vous êtes insensés? Pourquoi vous avez perdu le sens? Pourquoi vous avez perdu votre boussole qui vous a fasciné? Moi, murianza bien Mungu. Moi, murikwa bien mu fondation ya Mungu. Moi, mur recevoir renseignement muzuri ya apôtre lui-même. Mais pourquoi ces comportements? L'apôtre Paul est surpris du comportement de l'Église. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui fait mal. Que lorsque nous nous privons un peu de tout, nous nous privons de sommeil, nous nous privons de temps pour nous reposer, nous nous privons le plaisir de ce monde, nous nous privons le loisir de ce monde pour vous prêcher le message de Jésus. Mais on constate que les gens ne marchent pas conformément à la parole. On constate que les gens marchent en ennemi de la croix. Là, non seulement ça nous étonne, ça nous surprend, des fois, ça nous rend tristes. C'est ce qui est arrivé dans la vie de l'apôtre Paul. C'était une combinaison de déception, de colère et de surprise en même temps. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé dans cette église-là des Galates. Après avoir prêché le message de la croix, voilà ce qu'il dit. Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc Jésus-Christ vous a été présenté comme un Christ crucifié. Vous avez même goûté à la puissance de la croix. Vous avez bénéficié de la grâce de la croix. Parce que le salut, c'est la grâce de la croix. L'amour de Dieu, c'est la grâce de la croix. Mais qui vous a fasciné? Pourquoi un comportement bizarre après avoir reçu le message de la croix? Lorsque
je suis tombé comme par hasard sur un passage biblique. Dieu m'a guidé pour tomber sur ce passage biblique. Je voulais savoir pourquoi le Seigneur m'a donné ce message. Alors le Seigneur m'a dit, au mois de décembre, vous avez invité même les orateurs. Vous-même, vous avez inauguré le marathon des prières. Beaucoup de gens ont prêché sur la croix. Le pasteur Stéphane est passé. Il a enfoncé même la clou. Il a prêché. Les gens l'ont applaudi. Les gens m'ont même appelé pour dire, papa, ça c'était la meilleure sélection de l'année. Mais après avoir applaudi, après avoir prié, après avoir écouté le message de la croix, les gens ont relâché. Comme si ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus de la croix. Les gens ont relâché comme si ils n'ont jamais goûté à l'amour de Jésus manifesté à la croix de Golgotha. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, va leur parler. Beaucoup ont foulé aux pieds le message de la croix. Ils ont foulé aux pieds le message de la sanctification. Ils ont foulé aux pieds le message de la crainte de Dieu. Beaucoup ne marchaient plus dans la crainte de Dieu. Pendant la période de fête, à cause de la fête d'une seule année, d'un seul jour, peut-être de 2 jours, Noël et bonne année, beaucoup de gens ont déçu le Seigneur Jésus. Je pense que tu n'es pas de ceux-là qui ont choqué Jésus, qui ont déçu Jésus. L'apôtre Paul était choqué aussi. L'apôtre Paul était déçu aussi. Pourquoi ? Parce que l'église qui était enseignée, l'église est dans la déviation. L'église a été séduite par les faux enseignants, par les faux docteurs, les judaïsants. Et l'église est tombée dans un mélange. Alléluia. Il était étonné, il était indigné du comportement de l'église des Galates. Alors, il se pose la question, qui vous a trompé, qui vous a ensorcelé, qui vous a dévié, qui vous a détourné? C'est la même question que les mêmes questions que j'ai envie de vous poser ce matin. Qui vous a fasciné? Qui vous a détourné de la vérité? Qui vous a dévié? Vous qui êtes très bien enseigné, vous qui avez un très bon enseignant, qui vous prêche la vérité, rien que la vérité. Même si ça fait mal, vous acceptez quand même cette vérité-là. Mais après avoir reçu cette vérité de la part du Seigneur, pourquoi vous vous êtes écarté de la volonté de Dieu? Pourquoi vous vous êtes écarté de la voix de Dieu? Pourquoi vous vous êtes écarté des principes divins? Pourquoi? Et le vendredi, pendant que je suis venu prier ici, j'ai glorifié le Seigneur. Moi, généralement, lorsque je désigne les gens pour prêcher, je ne leur communique jamais le message. Peut-être au niveau des marathons, on peut communiquer le thème général, le thème principal, et chacun, en collaboration avec le Saint-Esprit, il peut utiliser les sous-thèmes qu'il doit développer. Mais je n'appelle jamais les hommes de Dieu pour leur dire, prends cette orientation. Kamata ia angle. Mina pendo prêcher, vous prêchez vie. Je n'ai pas le temps de le faire et je ne le ferai jamais. Alléluia. Mais j'étais surpris vendredi de constater que le Seigneur est en train de nous reprendre. Alléluia. On nous a parlé de cette femme-là qui était présentée à Christ pour avoir commis l'adultère. Alléluia. Parole ya Mungu ilisema Yesu ashikumkondane ule dada. Pendant que les hommes voulaient la condamner, mais Christ ne l'a pas condamnée. Et Christ a dit à la femme, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Alléluia. Na message ya vendredi lisema Mungu ni Mungu wa deuxième chance. Benetupatia deuxième chance. Parole ya Mungu inasema ile arbre aiporte fruit. Mungu atafanya nini? Ataikata.
Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai demandé de faire un bilan. Usitembe na Mungu muzowezo wanakuprêcher message ya sainteté, ya crainte ya Mungu, message ya humilité, message ya sainteté, ya grâce, ya kumusalaba Golgotha, wenda kubimélanger. Alléluia. Sababu parole ya Mungu inasema là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Mais la même parole nous dit la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Alléluia. Ne te fie jamais sur la grâce. Même si là où il y a le péché, la grâce surabonde, ne te fie pas sur la grâce. Alléluia. Parce que la grâce, elle est trompeuse. Tu peux penser que on a continué à vivre mon grâce, on a fait un zambi, on a fait un buchafu, Mungu, et on prend la kubariki, un jour tu as fait buchafu, on a fait buchafu, on a fait buchafu. Alléluia. Le Seigneur nous a dit de cesser. Il y a né, mambo mubaya tulifanya année passée. Déviation il y a année passée. Cette année, Mungu a été toléré. Alléluia. J'aimais les messages de vendredi parce que c'est le même message que je presse aujourd'hui, mais sous une autre forme. Alléluia. Qui vous a fasciné, qui vous a endoctriné, qui vous a ensorcelé, vous qui avez bien commencé les choses de Dieu. Aujourd'hui, on a kutembea muzowezo, on a kutembea mu habitude. Alléluia. Mungu ana Mungu wa zowezo, ana Mungu wa habitude. Alléluia. Ata kama Yesu namuita yaya Yesu, il ne sera jamais ton yaya, il est ton Seigneur. À un Seigneur, on doit lui obéir. À un Seigneur, on doit se soumettre. Alléluia. Au-delà de ton yaya, il est ton Seigneur. Le Seigneur, il faut le craindre. Alléluia. Voilà pourquoi le pasteur Stéphane, je vous suivais chaque dimanche, quand bien même j'étais en repos. Un des dimanches, cette année, la connexion divine, la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Et pour que vous ayez une relation na Mungu, vous ayez une intimité na Mungu, il faudrait qu'on ait rafika qui a Rome takatif. Lorsque tu as mis du Saint-Esprit, comme ma bêtise, il n'y a pas de alléluia. Mungu akubariki sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Aux Galates dépourvu d'essence. L'expression dépourvu d'essence. Souffrez que je puisse vous donner l'étymologie de ces mots. La signification de ces mots-là d'abord en grec. Dépourvu en grec c'est anoétos. Anoétos signifie sans intelligence, sans compréhension. Et ce mot, il nous tout ramené pour paresse, mollesse, relâchement, laisser aller intellectuel et moral. Alléluia. Dépourvu d'essence ou insensé. C'est-à-dire quelqu'un sans intelligence. Quelqu'un qui n'a aucune compréhension des choses de Dieu. Quelqu'un qui n'a aucune compréhension des Écritures. Alléluia. Dans son comportement, il va relâcher facilement. Dans son comportement, il va servir Dieu avec paresse. Il va servir Dieu avec mollesse. Pourquoi? Il ne comprend rien du tout du christianisme. Alléluia. Donc l'église aujourd'hui est composée de gens insensés. Les gens qui sont dépourvus des sens. Ils ne comprennent rien des Écritures. Quand tu leur demandes de servir Dieu, ils servent Dieu. Servir Dieu. Pourquoi? Ils sont insensés. Alléluia. Ils sont sans intelligence. Ici, je ne parle pas de l'intelligence. Yakumasomo. Alléluia. Je parle de l'intelligence de Dieu. Je parle de l'intelligence. Il y a connaissance, il y a Mungu. Il y a compréhension des Écritures. Alléluia. Si tu comprends les Écritures, lorsqu'il y a un programme à l'église, quelqu'un qui s'absente, pendant qu'il y a un programme à l'église, il est insensé.
il est dépourvu d'essence. Donc il ne comprend rien sur la notion même de l'église. L'église c'est un corps. On ne peut jamais se détacher du corps. Lorsque quelqu'un se détache du corps, il est insensé. Il est sans intelligence. Quelqu'un qui relâche facilement. C'est quelqu'un qui tombe dans la mollesse, dans la paresse. Banasima programme à répétition, il n'est pas là. Programme à intercession, il n'est pas là. Programme à l'évangélisation, Anoezikuya, tout comme Ashwezikuya. Banasima Koko dévotion matinale, ça lui dit rien du tout. Banasima il faut venir à l'église à temps, ça lui dit rien du tout. C'est un insensé. Alléluia. Un insensé. Mon français aussi, c'est un fou. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un ami, allez, dictionnaire. Moi, un dictionnaire. Un insensé, c'est un fou. Un fou, c'est quelqu'un qui a déjà perdu la raison. Il ne réfléchit pas. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et sa réflexion, c'est par rapport aux Écritures. Alléluia. Tu es appelé sacrificateur et roi. Tu dois comprendre ce que ça veut dire et tu dois te comporter selon la pensée de Dieu. Tu es appelé chrétien. Chrétien veut dire quoi? C'est le partisan de Christ. C'est le disciple de Christ. Un disciple veut dire quoi? Un partisan veut dire quoi? Un disciple, c'est celui qui suit le maître. Un disciple, c'est celui qui est au service du maître. Un disciple, c'est celui qui applique les enseignements du maître. Mais si tu ne connais pas tout ça, tu es insensé. Alléluia. Donc les problèmes des Galates, les problèmes de l'église, ce n'était pas d'abord un problème intellectuel. Tu peux être docteur, 3 fois docteur. En sciences politiques, en sciences économiques, en management, 3 fois docteur. Mais dans les choses de Dieu, tu restes insensé. Alléluia. Vous savez, même dans le domaine de l'évangélisation, vous savez pourquoi nous avons difficile à évangéliser? Parce que nous sommes des insensés. On va évangéliser les gens qui sont insensés, qui ne connaissent pas Dieu. Et lorsqu'ils nous regardent, ils nous regardent aussi comme des insensés. Et ils ne viendront jamais vers Jésus. Alléluia. Aux Galates, dépourvu d'essence. Dans une autre version, aux Galates, insensés. Alléluia. Qui a perdu la raison. Qui est sans intelligence. Qui ne comprend rien des Écritures. On a donné un enseignement précis à cette église. On a prêché Jésus crucifié. On a prêché le message de la grâce. On a prêché le message de la sainteté. Mais au bout d'un certain temps, quand ils s'en sont comportés comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus crucifié. Comme s'ils n'ont jamais entendu le message de la croix qui parle de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu. Ils s'essuient comme s'ils n'ont jamais reçu le message de la sainteté de Dieu. Là où Dieu dit, soyez saints comme moi je suis saint. Ils s'essuient comme ils veulent. Ils refusent de marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Ils refusent. Vous demandez aux gens d'aller se réconcilier en famille. Ils refusent. Insensé. Alléluia. Donc il y a une différence entre se repentir et aller se réconcilier avec quelqu'un. Alléluia. Si j'ai un problème avec le frère Charles, je l'ai offensé, je l'ai attristé, j'entre dans ma maison, je me repens. Après la repentance, je dois aller voir le frère pour dire réellement j'étais offensé, j'étais attristé, je viens demander pardon. Je voudrais que tu me pardonnes. Kisha mina muacha, yanani pardonner. Alléluia. Ananiambia mtumishi wa Mungu, merci beaucoup pour ce sens et humilité qu'on a yo. Vraiment,
en principe minjo ni komutoto minjo miri kwa kukamata initiative ya kwako ni kweli demander pardon, mais je suis même gêné ya constater que baba wangu wa kiro anakuya vers moi nja ku demander pardon. Papa, en tout cas mimi nakurumia na Mungu wako na wewe anirumie kama réellement milifanya mabintu bibaya bile bilikumettre en colère. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. La repentance seule ne suffit pas, mais je dois aller vers lui parce que je l'ai offensé. Il continue à murmurer et qu'on a uzuni à cause de biba milifanya. Je suis obligé ya kufanya paix kwenda vers lui pour que ni demander pardon. Mungu akubariki ça. Beaucoup ont prié, ils ont jeûné en décembre, mais n'ont pas fait ça. Alléluia. Ils se sont arrêtés juste au niveau du Mungu nirumie konirumie mimi mkosea dikosea baba fulani mimi mkosea papa Grégoire Mungu nirumie unirumie mais ayamonaka papa Grégoire pour qu'il kalombe boulot. Dépourvu de sens, insensé, sans intelligence, sans compréhension de la parole de Dieu. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 24. Nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Jésus rencontre des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit, je peux commencer par toujours 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ça, ce sont les deux disciples que Christ a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit, 20, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, c'est une histoire vraie qui s'est passée sur le chemin d'Emmaüs. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Na kurukuwa ba disciple bawiri baranza kwenda au village qu'on appelait Emmaüs. Il parlait de Jésus crucifié. Il parlait d'un homme bien qui était leur maître, qui était trahi par un certain Judas, qui était cloué à la croix de Golgotha. Mais pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus, en abatokelea, na Yesu n'a pas posé question, ni mambo kanimu na sungumuza. Curieusement, ces gens-là n'ont pas reconnu Jésus ressuscité. Et pourtant, c'était des disciples de Jésus. Alléluia. Banata kumpoze na Yesu ma question ke wewe uko mugeni mugini wakushike mambo ile lifanyika mui ville et Jésus a nini eko na bashikia beko nenda ensemble. Alléluia. Mangaribi il fallait bakule kitoko. Jésus a pris du pain après avoir rendu grâce, il rompit le pain. Parole à Mungu nasema. Alors ndio macho yabo nafunguka bana reconnaître que ule ulikuwa katikati yabo alikuya Yesu na Yesu anafanya nini anapotea. Alléluia. Kuko bantu bako na Bible kila siku, beko na manjiko kila siku, beko na ba prêcher kila siku, mais ils sont incapables de connaître le vrai Christ.
Ils sont incapables d'entrer dans le monde de la compréhension des Écritures. Ils sont incapables d'entrer dans le monde de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit ceci. Lorsque mina kusomea parole ya Mungu, unaisikia vile mina toka kusoma, c'est de l'information que je t'ai donnée sur la parole de Dieu. Maintenant, au-delà de cette information que je te donne à travers la lecture, il y a ce qu'on appelle la révélation. Alléluia. Maintenant, ils sont restés au niveau de l'information. Jésus guérit, il est au niveau de l'information. Jésus bénit, il est au niveau de l'information. Jésus délivre, il est au niveau de l'information. Mais il n'a jamais accédé au niveau de la révélation pour que est approprié. Guérison ya Yesu, miracle ya Yesu, prodige ya Yesu. Il faut pas que muntu mwingine amusaidie. C'est là que kunatoka mambo ya déviation doctrinale. Alléluia. Parce que toi tu ne comprends rien des choses de Dieu. Tu veux que quelqu'un d'autre comprenne à ta place. La personne peut comprendre à ta place, mais elle comprend très mal. Il ajoute autre chose. Il te présente son Jésus et on a fait dévier. À ce moment-là, on a couillé maintenant mon problème avec ton Jésus. Aux Galates dépourvu de sens, c'est-à-dire, c'est une église qui ne comprend pas les Écritures. Une église qui ne comprend rien. Alléluia. J'ai toujours dit que c'est le niveau de la compréhension de la parole de Dieu qui va déterminer le niveau de ta foi. Alléluia. Tout simplement que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient de l'écoute de la parole, mais surtout de l'entendement de la parole. Alléluia. Derrière l'écoute, tu dois entendre la voix de Dieu. Si derrière l'écoute de la parole, et qu'on a seulement véritablement, il est parole, quoi qu'on a comme niveau, il y a information. Alléluia. Ce matin, j'ai suivi les informations. Comme je n'ai pas le temps de suivre bien les informations, je suis les informations pendant que je prends ma douche. Là, j'allume sur mon portable, je cherche RFI. J'allume RFI pendant que je suis sous la douche. Je suis quand même les informations pour bien commencer la journée. Alléluia. Mais je ne suis pas obligé de retenir tout ce qui a été dit au niveau de l'information. Je prends ce qui est essentiel, c'est tout. Le reste, je rejette. Alléluia. Mais lorsque Dieu parle, tu dois écouter, tu dois entendre, tu dois intérioriser, tu dois graver ça dans ton cœur et tu dois mettre cela en application. Voilà pourquoi je dis, c'est le niveau de l'écoute, surtout de l'entendement de la parole de Dieu qui va déterminer ton niveau de la foi. Ma foi est stable. Personne ne peut détruire ma foi parce que dans la méditation de la parole, je n'écoute pas seulement quand Dieu parle, au travers même des prédicateurs, mais j'entends la voix de Dieu à travers ce que l'homme de Dieu dit. Alors ce que j'entends là, ça me fortifie, ça consolide ma foi et je ne peux pas vaciller. Alléluia. Même si la bénédiction traîne, même si j'ai prié au mois de décembre, même si j'ai jeûné au mois de décembre, même si Dieu ne m'a pas béni, personne ne peut me défier, personne ne peut me dévier, personne ne peut m'influencer négativement parce que je connais Dieu. On l'appelle le maître des temps et le maître des circonstances. S'il ne m'a pas béni en 2025, je crois qu'il me bénira en 2026. S'il ne me bénit pas en 2026, je crois qu'il me bénira en 2027. S'il ne me bénit pas en 2027, je crois qu'il me bénira en 2028. Rien ne pourra changer ma relation avec Dieu. Parce que la parole de Dieu me dit, entre les moments où Dieu a appelé Abraham, qui est appelé le père de la foi, et le moment où il lui a donné l'enfant des promesses, ça s'est passé plus de 20 ans.
Lorsque j'ai lu la parole de Dieu, je n'écoute pas ce que Dieu dit, j'entends ce que Dieu dit. C'est-à-dire, notre Dieu, il bénit au temps marqué par lui. Alléluia. Si je prie aujourd'hui et que Dieu ne m'a pas exaucé, cela ne veut pas dire que Dieu m'a oublié. Non. Ça veut dire tout simplement que son temps n'est pas encore arrivé. Alors quelqu'un ne va pas me dire, Toka Mukanisa, Wende Pale, tout ça pour que Ubarikiwe. Non. Alléluia. Parce que je connais l'histoire de la Bible. Lorsqu'on parle de Anne, la parole de Dieu disait, chaque année, Anne allait adorer Dieu et son mari lui donnait même la double portion pour aller faire quoi? Pour aller adorer avec quoi? Avec une offrande. Chaque année, mais il n'y arrivait pas des résultats. Alléluia. Oh, moi j'ai donné mon offrande. Pourquoi je ne reçois pas? Anne aussi donnait les offrandes. Il ne recevait pas. Alléluia. Il a fallu qu'il fasse quelque chose. Il a fallu qu'il découvre une révélation. Il priait comme une femme ordinaire. Siku ana découvrir que Mungu wangu ana Mungu ordinaire. Ni Mungu anapendaka bintu extraordinaire. Mon prière yake ana changé modèle. Anasema Mungu, cette fois-ci, shitenda tu kuprier na offrande. Cette fois-ci mina kulaka. Kama unanipatia mtoto, ule mtoto mitakurudishia. Alléluia. Parce qu'il avait la compréhension des Écritures. Il était entré dans le monde de la révélation. Beaucoup de gens ne sont pas bénis. Parce qu'ils écoutent l'Écriture, mais ils ne pénètrent pas dans le domaine de la révélation. Alléluia. Parole à Mouna Sema, 2 Timothée 3,16. Que toute Écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les auteurs de la Bible pour que tu indiquiez comme Bible. Pourquoi? C'est pour notre édification. Alléluia. C'est pour vous dire, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des prières. Alléluia. Aujourd'hui, chez les pentecôtistes, c'est quoi ça folie? Il c'est quoi ça magie? Il pense que parce que la sana n'a résultat de quoi sana. Ça c'est une folie. Alléluia. Donc tu écoutes la parole mais tu ne comprends rien des Écritures. Tu ne comprends rien. Rien, alors rien. Alléluia. Moi j'ai prié en décembre. Alléluia. J'ai prié en décembre et j'ai prié ensemble avec vous. Alléluia. Le moment était parti, même de voyager. J'ai dit à ma femme, toi tu voyages avec l'enfant, moi je dois vous suivre. Cette fois-ci je termine la prière. Je priais. Alléluia. Pendant que j'ai prié, j'avais aussi besoin d'argent. L'autre fois, je vous ai donné un témoignage. Je vois un homme de Dieu venir assister à la prédication du pasteur Stéphane. Alléluia. Ce jour-là, j'ai béni l'homme de Dieu. Le lendemain, j'étais béni financièrement. Alléluia. Pendant les marathons. Pendant les marathons. Alléluia. Je vous ai dit, les gens m'ont donné l'argent. Les gens m'ont fait grâce. De toutes mes vacances m'y passaient très bien dans de bonnes conditions. Là où j'ai dépensé l'argent, j'ai fermé même les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'argent en abondance qu'il fallait dépenser en fermant les yeux. Mais cet argent est venu d'où? Non seulement de la prière, parce que j'avais provoqué aussi quelque chose. J'ai dit à John, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la caisse, mais tous les orateurs, surtout de l'extérieur, il faut bien les bénir, financièrement, matériellement. Lorsque j'ai accepté de m'oublier moi-même, de bénir tous les orateurs de l'extérieur, financièrement et matériellement, et Dieu aussi m'a fait grâce. Il m'a aussi visité. Alléluia. Donc la prière, c'est le terrain pour recréer atmosphère spirituelle. Mais la révélation doit introduire au-delà de la prière. Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu de la prière. Alléluia. Il n'est pas seulement le Dieu de la prière. Pourquoi? Situation est débloquée. Mais tout ne se débloque pas par la prière. Alléluia. Les disciples,
Bana baleta mutoto wakifuafua. Banafa nini? Banaomba. Est-ce que l'enfant était guéri? L'enfant n'était pas guéri. Alléluia. Quand ils sont allés voir le maître, qu'est-ce que le maître a dit? Cette espèce méchante ne sort que par le jeûne et la prière. Le maître ajoute encore autre chose. Alléluia. Donc le maître ajoute autre chose. Il dit la prière ne suffit pas. Pour ce cas, il faut ajouter une autre dose qu'on appelle jeûne pour que ça marche. Parmi prières tout le fois en décembre, beaucoup de gens, ils avaient besoin de financièrement. Minalanda. Est-ce que Minalanda? Parmi la prière, qui ne voulait pas que Dieu les bénisse financièrement et matériellement? Qui ne voulait pas? Je crois que tout le monde est d'accord qu'on a prié aussi pour que Dieu nous bénisse financièrement et matériellement. Alléluia. Mais après la prière, il y a autre chose qu'il faut faire pour que Dieu vous bénisse matériellement et financièrement. Vous devez comprendre les Écritures. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu vous dit que la prière seule suffit pour entrer dans la bénédiction financière et matérielle? Alléluia. Il y a autre chose qu'il faut faire. Alléluia. Il y a autre chose qu'il faut faire. Le problème c'est quoi? C'est la compréhension des Écritures. C'est ton niveau de la compréhension des Écritures qui va déterminer aussi ta maturité dans les choses de Dieu, ta stabilité dans les choses de Dieu, ta constance dans les choses de Dieu, ton zèle à faire du bien dans les choses de Dieu. Alléluia. Kuko bantu abana constant, kuko bantu abana stable, kuko bantu abana zélé dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Alléluia. Il faut mungu kufungule macho cette année pour que comprendre les Écritures. Tu verras que ça va marcher. Alléluia. Mungu akubariki sana. Avant de donner deuxième partie, laisse-moi te donner encore un témoignage. Nous sommes au début de l'année, on doit quand même donner le témoignage, non? Alléluia. Alléluia. Je reviens du congé, j'apprends un pasteur de la communauté dans la ville, le pasteur de Colosie, le pasteur Dieudonné. Alléluia. Bien, madame, il fallait tout me recevoir. Mais tout me recevoir pour Nyumba, on doit le recevoir quand même dans un bon restaurant. On a commencé à checker quel restaurant, tout ça. Mais là, on peut que tout mon restaurant est bien. Il a accru à tout bien. Restaurant Ishima. Alléluia. Oh, d'après les constats que j'ai fait dans ces restaurants, dès que tu invites quelqu'un pour lui donner une nourriture, le minimum, repas plus boisson, le minimum c'est $50. Alléluia. Pendant que je l'invite, il me dit, je ne viens pas seul. Pasteur, je viens avec le pasteur Gamaliel. Je dis, il n'y a pas de souci. J'ai demandé à madame, à ma fille, nous allons recevoir le pasteur de Colosie avec le pasteur Gamaliel dans un très bon restaurant de la ville. Alléluia. Je vois le pasteur Anatokana Bibiake, pasteur Gamaliel na Bibiake. Alléluia. Au niveau des comptes, je sais que c'est $50 par personne. Hein? Tu as quoi? 7 personnes. Ça me fait combien? $350. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je les ai invités, je vais payer cette facture ici. Alléluia. Pour honorer, c'est un serviteur de Dieu. Quand bien même c'est mon fils dans la foi, mais c'est un serviteur de Dieu. J'ai refusé de l'inviter chez moi à la maison. J'ai dit, je vais l'honorer. Alléluia. Parce qu'il m'avait très bien reçu. Lorsque j'étais à Colosie, lorsqu'on vous fait du bien, il faut aussi faire du bien. Alléluia. Oh, niku baba, ni droit yangu, non. Haina droit yako. C'est une grâce qui fait que bantu va traiter bien. Na we traiter bantu bien. Alléluia. Parce que derrière le bien que nous faisons, nous pouvons loger les anges dans nos maisons. Alléluia. Pendant tout les cas là, tu as commandé $350 on a chunga pale pour être dépensé. Alléluia. Une dame à Natokele a parlé. Bonjour, ya Faustin. Bonjour, comment ça va? Tout ça, joyeux, bonne année, bonne année, bonne année. Alléluia. C'est moi qui vais payer la facture. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voulez que Dieu vous bénisse cette année, vous devez avoir la compréhension des Écritures. Mutumishi wa Mungu est dans la ville. Vous ne voulez pas le recevoir, vous faites semblant, vous ne comprenez rien du tout. Alléluia. La parole de Dieu vous demande d'honorer ceux-là qui vous prêchent l'évangile. C'est la compréhension des Écritures. Lorsque vous êtes arrivé au niveau de comprendre que la bénédiction n'est pas seulement la prière. La prière a rendu le climat favorable. Mais Dieu te donne l'opportunité de recevoir un homme de Dieu qui est dans la ville. S'il faut dépenser, il faut dépenser. Alléluia. En décembre, j'ai honoré un homme de Dieu qui est venu suivre le message. J'ai toujours entendu parler de lui, de cet apôtre Lambouya. Quand je l'ai vu, j'ai saisi l'opportunité. Il était assis là-bas. Et j'ai dit, apôtre, toi au bureau. Quand nous sommes arrivés au bureau, j'ai dit, apôtre, le Seigneur m'a mis à cœur de vous bénir. J'ai pris mon enveloppe. L'argent, j'ai mis dans l'enveloppe. Je l'ai béni. Il a prononcé des bénédictions. Le mois de décembre, je vous ai dit, alléluia. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Alléluia. Et après, cette dame-là, il dit à son fils, Bia Faustin va passer demain. Il faut lui donner une enveloppe de $2000. Alléluia. Je suis passé au bureau le lundi. Pendant que mon asema, janvier, quand il y a crise, janvier, lundi, j'ai eu une enveloppe de $2000. Pour avoir honoré un homme de Dieu. Alléluia. La prière avait déjà rendu l'atmosphère favorable. C'est la prière qui m'a convaincu pour le recevoir. Pas chez moi à la maison, mais dans un cadre VIP. Ça coûte cher, c'est ça. L'homme de Dieu doit être honoré, quel que soit son âge. Il reste homme de Dieu. C'est mon fils dans la foi. Pour l'avoir honoré. Mirikou ya mu vacances loango. Tout ma provision tout chaque wish. Je me dis mtanzi ya wapi. Kama na posé question kwa John ngokwambia papa imashikwa kuna namna. Ma offrande papa hakuna namna. Nasema mtanzi ya wapi. Ni muite frère Guy. Que frère Hugues, ni mwite mwambie nipatoka ta $100 chiko bia haya. Baba anza kulomba makuta natoka tu hivi. Alléluia. Bilaka bia haya. Alléluia. Mais le Saint-Esprit savait que j'étais dans le besoin. Le Saint-Esprit m'a dit, pour te bénir, tu dois comprendre les Écritures. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai béni, j'ai prié, j'ai jeûné que l'argent doit tomber comme ça. Non. L'argent, il faut les provoquer. Certaines bénédictions, il faut savoir les provoquer. Pour les provoquer, il faut avoir la compréhension des Écritures. Alléluia. Depuis que je suis rentré dans la ville, quel est cet enfant dans l'église qui est venu chez moi pour me dire, papa, voici l'offrande que je vous ai donnée pour votre bonne année. Qui a fait ça? Personne. Alléluia. Après, je n'ai pas jugé, Tourion sana, pourquoi ma onction, pourquoi ma promesse sana, mais à ton équintu. Alléluia. Mais votre papa, il va bénir un pasteur d'écologie qui est inférieur par rapport à moi. Et ça déclenche la bénédiction. Alléluia. Ça déclenche. Ça ne s'est pas arrêté là-bas, ça continue. Alléluia. Ça continue. Alléluia. La compréhension des Écritures. Ne soyez pas comme des Galates insensés. C'est comme ça que vous quittez l'église pour aller voir des prophètes qu'on vous prophétise encore. Pendant 21 jours, on vous a prophétisé. Vous avez dit Amen, Alléluia. Homme de Dieu, prêche encore. Mais vous avez écouté la parole, vous n'avez rien compris. Qui vous a dit que janvier, ni moi Kayanjala? Qui vous a dit? Alléluia. Vous qui avez la compréhension des Écritures, vous vous dites même, hein, sans vous gêner, que moi, à janvier, ni moi, à Anjala. Aïna moi, Anjala. Aïna Anjala, alléluia. Aïna Anjala, non. Aïna Anjala. Quelqu'un qui a prié pendant 21 jours, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui a un environnement favorable, tu dégages l'odeur de sainteté, l'odeur de la croix. Je vais dire que le mois de janvier, c'est le mois le plus long. C'est en vertu de quel principe biblique?
Alléluia. Parole ya Mungu inasema, vous êtes comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Hauwezi kufanya nini? Hauwezi kufifia. Alléluia. Na matunda tatoka en ta saison. Saison yako ilianza mu décembre, janvier, c'est aussi ta saison. Sasa utaria kipoaje? Utaria sécheresse je? Oh Galate dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Tu peux acclamer très fort. Je dois terminer ce que j'ai commencé. Fasciné, ça signifie baskaino. Baskaino signifie ensorceler, signifie tromper, signifie charmer, signifie flatterie, signifie fausse promesse. Fait allusion aux sentiments, aux émotions, et non à la raison, et non à la compréhension claire de la volonté de Dieu, et non à la révélation et à la connaissance. Alléluia. Qui vous a fasciné, qui vous a trompé, qui vous a ensorcelé, qui vous a dévié. Alléluia. Pour qu'on vous dévie, pour qu'on vous trompe, pour qu'on vous dise allons voir l'autre prophète, pour qu'on vous dise toka umamuna mungu de mungu mwingine, c'est-à-dire tu n'as pas la compréhension des Écritures. C'est-à-dire qu'on agit dans ma émotion, dans ma sentiment. Alléluia. Dans ta tête il n'y a aucune compréhension des Écritures. Alléluia. Tu ne comprends rien du tout des choses de Dieu. On peut te tromper facilement. Ta foi peut vaciller. Pourquoi? Elle n'est pas basée sur la compréhension des Écritures. Elle n'est pas basée sur la révélation de la parole de Dieu. Là où il y a la véritable révélation de la parole de Dieu, là où la sainte doctrine est prêchée, là où les gens comprennent les choses de Dieu, au lieu seulement de les écouter. Ah oui, je ne pas tromper, ah oui, je ne pas dévier. Église à Mougalassi, il y a une déviation, il y a un mélange, il y a un syncrétisme, tout simplement, ça va pour la compréhension de l'écriture, la révélation. Nous allons lire un passage que j'ai toujours aimé, Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Ça j'ai toujours aimé. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 16. Nous lisons la parole. Alléluia. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est Jésus qui est en train de prier pour l'église d'Éphèse. C'est ça ma prière pour cette année. Pour qu'on ne vous ensorcelle plus, pour qu'on ne vous trompe plus, pour qu'on ne vous charme plus, pour que vous peut-être dans ma fausse promesse, pour que vous déviez. Que le Père de gloire, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui vous donne la compréhension des Écritures. Alléluia. Mouchke suite. Anasema, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Alléluia. Que l'homme intérieur soit éclairé. Le Faustin, ce n'est pas cette enveloppe. Faustin, c'est cet homme intérieur qui est en communion avec Dieu. Cet homme qui est en relation avec Dieu. Cet homme qui est nourri à travers la prière. Cet homme qui est nourri à travers la méditation de la parole. Cet homme qui est nourri à travers la parole de Dieu. C'est cet homme-là qui doit être éclairé. Cet homme-là, s'il est éclairé, akuna muntu anaweza kumulanda tena. Alléluia. Na kama eko éclairé, ule muntu atajua ce que Dieu a réservé mu maisha yake. Alléluia. Muntu ashozi kupata prophecy, oh angalia Mungu anakupenda. Ushakuona muntu kwa mkanisa Mungu ashumbele. Uko ana avenir ya bien, ou na étoile ya bien. Ushakuona muntu kwa mkanisa ana na étoile ya bien. Alléluia. Ça c'est quelle prophétie ça? Oh, unaona tu mle mkanisa jongo na etufe étoile yako. Est-ce que kuko muntu eko na uwezo ya kuweza kuetufe étoile ya mtoto wa Mungu? Alléluia.
Un vrai chrétien. Est-ce que vous pouvez étouffer toi, Liako? Alléluia. Est-ce qu'on peut étouffer toi, Liako? Pas question. Alléluia. Je parle d'un vrai chrétien. Je ne parle pas des chrétiens charnels. Alléluia. Pourquoi on doit recevoir la révélation, la compréhension des Écritures? C'est pour que l'homme intérieur a pu éclairer, a pu éclair, a pu ékenge. Alléluia. Na homme intérieur à comprendre destiné à Kenini. Pourquoi éco-chrétien? Mungu ana mu réserver nini en tant que chrétien? Ndani yake en tant que chrétien, Mungu anaweka munini. Alléluia. Kama Mungu anaweka puissance ndani yangu. Ici on appelle ça infinie grandeur de la puissance qui se manifeste avec efficacité. Si Dieu a mis l'infinie grandeur de sa puissance à moi, wako kuniambia sema mtu fulani wafa kuniloka ataniua je? Alléluia. Autonde tukule pour que bakufunge kotu. Alléluia. Bakombe kotu bakuparler ko mafuta pour que bashikupate. Alléluia. Mungu akubariki sana. C'est le niveau de la compréhension de l'écriture, comme j'ai dit, qui va déterminer ton niveau de la maturité, qui va déterminer le niveau de ta foi. Je sais que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a fait de moi plus qu'un vainqueur. Il a fait de moi imbattable. Il a fait de moi intouchable. Maintenant, c'est une information. Mais je sais qu'il y a bataniwa. C'est pour que je prenne des dispositions pour combattre mes ennemis. Mais je ne dois pas. Oh, bataniwa. Moi, combien de fois bataniwa? Combien de fois? Bardi empoisonné, t'as qu'on empoisonné une fois. Est-ce que vous avez fois? Alléluia. Parole à Mouchi Nasema, vous serez empoisonné. C'est-à-dire vous allez prendre un breuvage mortel. Mais rien ne peut vous arriver. Alléluia. Donc tu ne vas pas mourir parce qu'on t'a empoisonné. Alléluia. Tu ne peux pas commencer à te lamenter parce qu'on t'a empoisonné. Tu ne peux pas quitter l'église parce qu'on veut t'empoisonner. Alléluia. C'est-à-dire tu n'as pas la compréhension des Écritures. Dieu ne te collègue qu'à. Dieu ne te collègue qu'à 2025. Banto abana la compréhension des Écritures, banto abayoué ceux qui sont en Christ, banto abayoué position qu'ils sont en Christ, banto abayoué qu'ils sont assis en Christ dans les lieux célestes à la droite du Père. Ils oublient ça. Quand on leur parle de la sorcellerie, ils tremblent. Quand on leur parle des projets dans le monde des ténèbres pour les détruire, ils tremblent. Pourquoi? Abana la compréhension, il y a écriture à ta moya. Alléluia. Connaissance y a beaucoup superficielle. Abana na révélation à ta moya. Alléluia. Na internet ishakuya inaleta ko hivi inatuchangia hivi njo bantu banakuya tu superficiel. Alléluia. Au janvier ni lufu sana njo bantu banaomba sana njo kama lufu naishi banarudia mu par habitude moya. Alléluia. Janvier et décembre ma culte ilianza kuyala. Mais quoi vendredi? Alléluia. Tu comprends que c'est ça le niveau, il y a compréhension des gens. Alléluia. Ils oublient qu'il est écrit, il faut prier sans cesse. Alléluia. Pour eux, comme ils ont beaucoup prié en décembre, au mois de janvier, ils doivent se relaxer. Alléluia. Ils sont comme les habitants des Galates. Pourquoi? Ils vont relâcher. Parce que les bébés spirituels, ils ne comprennent pas les Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année ya sasa inaanza. Suwe ya Mungu ukuye kona compréhension ya écriture. Ushikuye insensé. Uingie mu profondeur ya parole ya Mungu. Lorsque on nous demande pour que y ane tukwe mu relation avec Dieu, tukwe mu communion avec Dieu, tukwe mu connexion avec Dieu. On nous demande tout simplement, il y a kuingia mu domaine, il y a compréhension profonde des Écritures. Parole à Mungu nasema, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu c'est la parole, il est caché dans la parole. Lorsque on a une compréhension profonde de l'écriture ya Mungu, à ce moment-là, tu t'approches de Dieu. À ce moment-là, cette communion devient certaine. Hakuna muntu anaweza tena kukutromper. Je ne dirais pas qu'il vous a fasciné, qu'il vous a ensorcelé, qu'il vous a trompé. Parce que comme présence à Mungu, ou comme connexion à Mungu, ou comme intimité à Mungu, non seulement mon domaine à prière, mais aussi mon domaine à parole, il y a compréhension des Écritures. À ce moment-là, même si ce que toi tu attends comme bénédiction est couillé,
Mais l'amour de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La présence de Dieu te suffit. Alléluia. Léo, Kanisa n'est pas instable. Les gens sont prêts à quitter l'église vers une autre, à quitter l'église et rester chez eux à la maison sans prier. Pourquoi? Il n'y a pas de base solide de la foi. Alléluia. On ne peut pas parler de la foi sans la véritable connexion divine. On ne peut pas parler de la véritable connexion divine sans parler de la véritable compréhension des Écritures. Il faudrait que l'homme intérieur roulé à quoi est nourri. Et par la prière, et par la parole, et par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va t'influencer. Il va même te pousser d'aller là où il y a ta bénédiction. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils ne sont pas mis du Saint-Esprit qui peut les pousser là où il y a la bénédiction. Alléluia. Ils pensent que parce qu'ils ont prié, la bénédiction peut venir. Il y a des bénédictions qui viennent d'elles-mêmes par la grâce de Dieu. Mais il y a les bénédictions qui nécessitent à ce que tu découvres une personne ressource où tu es connecté pour que vous barikiwe. Alléluia. Pour que Mungu akufungule macho ou découvrir une personne ressource ou les atakubariki, il faut nakuya mu intimité na Mungu. On a quoi? Ami du Saint-Esprit, il faut comprendre les Écritures. Donc la prière seule ne suffit pas. Donc par les paroles de Mungu nasema, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est influencé par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est influencé par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te dira que la personne ressource que Dieu a envoyée à l'église pour ta bénédiction, c'est le frère Luc. Fais l'amitié avec le frère Luc. Asubuhi na mwita bonjour. Diacre, je voulais juste te saluer. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. 2 jours après, bonjour frère Luc, comment ça va? Je voulais juste avoir de vos nouvelles. Je voulais juste vous saluer. 1 mois après, bonjour frère Luc, comment ça va? Frère Luc commence à te poser des questions. Oh frère, toi tu sais que Dieu m'a dit, c'est une personne ressource. Je ne dois pas me détacher de lui. Tu verras, autant marqué par Dieu. Mungu atamwambia non, cette personne-là, je dois les bénir de la part du Seigneur. Et il va te bénir. Alléluia. Comme on parle naomba, même mon kanisa où il y a personne ressource pour toi, ni banani. Dieu, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Hein? Alléluia. J'ai suivi un jour un homme de Dieu qui disait, alikuwa naomba, anaingia munyumba, anakutanisha makuta. Alléluia. Moi, Dieu ne me bénit pas de cette manière-là. Moi, pour avoir l'argent, Dieu me bénit à travers les hommes. Alléluia. Mais il est souverain. Il peut te bénir, tu descends chez toi à la maison, tu cherches à méditer, on a fungula, enveloppe. Ou en mon enveloppe, il y a $1000. Il peut te bénir. Alléluia. Mais la grande bénédiction de l'Éternel, nous kazi yake, na connexion avec les gens. C'est là que Dieu fait quoi? Il nous bénit. Alors, nous devons quoi na intelligence pour comprendre comment Dieu opère. Et l'intelligence vient de la parole de Dieu, des dieux, du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels, qui nous éclaire, qui nous donne cette intelligence-là pour comprendre les choses de Dieu. Comment Dieu agit, comment Dieu opère, comment Dieu organise les choses pour nous introduire dans notre bénédiction. Ne soyez pas fascinés par les hommes, par les circonstances. Ne soyez pas ensorcelés par le moment qui est difficile. Il est un moment difficile, il n'a que touché mon mapenzi à Mungu. Non. Cherchez Dieu, la compréhension de Dieu, la compréhension des Écritures. Mubambane na Rome takatifu. Pour qu'on influence réellement, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Il t'a coupé ka kufuashi ya muzuri pour que uingie mu destiné yako. Que mon Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Tu vas maintenant prier pour cette année 2026. Moi bien Seigneur, je voudrais que pour cette année, que tu puisses éclairer l'homme intérieur
pour que anze comprendre ma écriture. Papa minapenda ou éclairer le moi intérieur pour que enge mu domaine ya révélation. Minapenda Seigneur que le Saint-Esprit influence l'homme intérieur pour que cet homme intérieur aille localiser les lieux de ma bénédiction. Tu commences déjà à prier. Tu as besoin de Dieu pour t'aider à comprendre les Écritures. Ma bénédiction, il faut combinaison de deux éléments. Ma bénédiction, il faut combinaison de trois éléments. Que Dieu te donne cette sagesse-là. Là où tu as prié, pour que Dieu te révèle encore autre chose à faire, pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Là où tu as prié, que Dieu te révèle encore la notion de jeûne pour chasser les mauvais esprits. Là où tu as prié, que Dieu te révèle ce qu'il faut faire comme Anne pour que Mungu akupatie non seulement Samuel, mais akupatie batoto bamingi. Là où tu as prié, que Dieu te donne encore un autre secret que tu dois faire pour que vous puissiez visiter cette année 2026. Je refuse que tu restes seulement au niveau de la prière. Au-delà de la prière, il y a une autre révélation. La prière, ce n'est qu'une première révélation pour toi. Venir à l'église, écouter la parole, c'est une révélation pour toi. Mais entendre l'Esprit de Dieu qui te parle au travers de la parole, c'est une autre dimension spirituelle plus importante. Que Dieu t'aide, bien-aimé dans le Seigneur, à te révéler des choses à travers aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable ya kukwambia toka hapa uende fashi fulani one muntu fulani eko na dossier yako ni njo takupatia cash. Si tu n'es pas dans ce domaine-là où le Saint-Esprit peut t'influencer, tu vas prier, tu n'auras rien du tout. Dis Seigneur, aide-moi à entrer dans le domaine de la compréhension des Écritures. Aide-moi à être ami du Saint-Esprit pour cette année. Aide-moi à comprendre comment combiner les révélations pour arriver au résultat. Seigneur, aide-moi. Tu as aidé Daniel. Il a prié pendant 21 jours pour qu'il reçoive sa bénédiction. Tu as aidé Esther. Pour son problème, c'était 3 jours. Et Esther, il ne s'est pas arrêté seulement à la prière de 3 jours. Esther a pris le risque d'aller voir le roi. Il a dit, advienne que pourra. J'entre dans le palais royal. Si Esther, au-delà de la prière, n'était pas entrée, n'avait pas pris le risque pour voir le roi, Esther n'allait pas entrer dans sa destinée. Donc au-delà de la prière d'Esther, il y avait aussi le courage d'Esther. Esther est entrée dans le palais du roi pendant qu'il y avait un arrêt qui interdisait à quiconque d'entrer dans la présence du roi sans son invitation. Tu as prié. Peut-être ton problème c'est de prendre les risques pour aller voir maintenant le roi. Wewe unachunga resultat kufikie. Hapana, Mungu afonctionne vile. Mungu anakuchunga ukamate risque d'aller voir le roi. Il y a une loi qui est établie, mais toi tu dois briser cette loi-là. La prière va créer des conditions favorables. Va voir maintenant le roi, celui qui va te donner la promotion. Va voir maintenant ce chef-là, c'est lui qui va t'engager, mais prends les risques. Si tu dis Koko ba commando mingi, autengia. La femme qui avait une perte de sang, elle quoi dans la foule, mais ça ne suffisait pas. Elle quoi na imani, mais ça ne suffisait pas. Il a fallu aguse kurobe à Jésus pour que imani yake il concrétise. Wotane ambia niko na imani. Oui, au-delà de imani, il faut gousser la robe de Jésus. Il faut gousser. Tant qu'il y a gousser la robe de Jésus, imani yako ita produire.
Tu dois toucher à la robe de Jésus. Tu dois toucher Jésus. Tu dois toucher Jésus. Pour qu'il n'y ait que produit ou résultat. Touche. Touche. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu nous as parlé ce matin. Je veux que cette année, que nous puissions être, Seigneur, des hommes qui marchent, Seigneur, dans la compréhension des Écritures. Les hommes capables d'être conduits par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons prié pendant 21 jours. Nous sommes même déçus, nous sommes découragés. Nous avons été trompés. Nous sommes allés voir même des féticheurs. Nous sommes allés voir même des marabouts. Nous sommes allés voir des autres prophètes pour chercher la solution. Nous avons pensé que tu ne bénis pas. Aujourd'hui, tu nous dis la prière seule ne suffit pas. Les disciples ont prié. L'enfant n'était pas guéri. Jésus leur a dit, il faut y ajouter le jeûne et la prière. Seigneur, tout à l'heure j'ai parlé d'Esther. Esther a prié aussi pendant 3 jours. La prière d'Esther n'était pas complète. Il a fallu qu'il prenne la décision d'aller voir le roi. Et pourtant c'était interdit d'aller voir le roi. Mais il a pris les risques. Seigneur, nous avons prié pendant 21 jours. Si nous ne prenons pas les risques dans certains domaines, Seigneur, l'exaucement sera difficile. Tu nous demandes de prendre les risques. Anne a prié. Au-delà de la prière, il a promis à Dieu ces fils-là. C'est ces jours-là qu'il a débloqué la situation. Seigneur, aide-nous à comprendre les Écritures. Aide-nous à comprendre comment tu fonctionnes. Nous pensons que tu fonctionnes seulement au travers des jeûnes et prières. Mais aujourd'hui, tu nous dis, tu fonctionnes au-delà, Seigneur notre Dieu, de ce que nous pensons. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Le secret, Seigneur, est dans ta parole. Abraham avait des promesses. Abraham a prié. C'est le jour où Abraham t'a reçu chez lui à la maison. Il t'a offert le repas. C'est ce jour-là que tu as dit à Abraham, l'année prochaine, à la même date, ta femme aura un enfant. Mais pendant tous les jours, Seigneur, tu ne disais pas ça. Il a fallu qu'Abraham t'offre le repas dans sa maison pour que tu dises maintenant à Abraham, plus de 20 ans après, pour que tu lui dises, Abraham, l'année prochaine, tu auras un enfant. C'est alors qu'il a eu un enfant. C'est-à-dire au-delà de la confiance qu'il avait placée en toi, au-delà de la prière, il fallait qu'Abraham comprenne que notre Dieu, c'est un Dieu aussi de l'offrande. Seigneur, aide-nous à comprendre comment tu fonctionnes. Seigneur, nous t'accusons pour rien. Parce que nous prions seulement, nous oublions qu'au-delà de ça, nous devons avoir une autre révélation pour nous introduire dans notre destinée. Seigneur, cette année, ça sera une année spéciale. Parce que, Seigneur, tu commences à nous ouvrir maintenant notre entendement pour que nous puissions combiner, Seigneur, notre Dieu, Papa, ta parole, afin d'entrer dans le domaine de l'excellence. Merci pour ta parole. Bénis cette année. Permets que cette année, que nous puissions réellement combiner, Seigneur notre Dieu, les différentes révélations pour arriver à notre destination finale. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons le roi des rois.